fait des techniques de reconnaissance et de web content delivery, on va voir un petit peu ce qu'on appelle le subdomain enumeration, hein, c'est-à-dire l'énumération des sous-domaines. Comment on va découvrir les sous-domaines pour étendre notre surface d'attaque, hein, par rapport à une cible, en fait. C'est ce qu'on veut. Donc, subdomain enumeration. On avait vu dans la vidéo précédente que quoi, pour le web content delivery, on avait trois techniques, hein. On avait manuel, automatisé et via l'OSINT. Là, on a quoi? On a du BF, du VH et de l'OSINT. Alors, le BF, c'est le brute force, ok? L'OSINT, c'est l'open source intelligence. Et le VH, on va le voir, c'est les virtual hosts, hein. Vous savez qu'on fait des VLAN, on fait des hôtes virtuels pour compartimenter le réseau, hein, pour sécuriser un tant soit peu le réseau. Ça va compliquer la tâche aux pirates de quoi? De passer d'un segment réseau à un autre, hein. Le but, on essaie de diviser au maximum en fonction des besoins métiers, en fonction de la hiérarchie, en fonction de l'activité de l'entreprise, hein, et on va faire plein de VLAN. C'est ce qu'on appelle les virtual hosts, hein. Donc l'énumération de sous-domaines, c'est le processus de recherche de sous-domaines valides pour un domaine, hein. On a vu de toute façon que quoi, que on avait des domaines et des sous-domaines, hein. Je vous avais montré un petit peu ce que c'était. Le but, c'est d'élargir la surface d'attaque, comme je vous le disais, afin de découvrir encore plus de points de vulnérabilité, hein. Potentiel, vulnérabilités potentielles qui pourront être exploitées, ce sont des failles via des vecteurs d'attaque, hein. Donc retenez bien ça, trois techniques, le brute force, l'OSINT que vous connaissez maintenant, et le virtual host. Pour comprendre un petit peu ce que c'est, on va voir plus précisément. Donc au niveau de l'OSINT, déjà, hein, on a des certificats SSL TLS, hein, c'est le Secure Layer, Socket Layer, Transport Layer, Security, hein. Je vous ai dit que ça sécurisait un peu les transactions. Je vous ai parlé des CA, des CT, on va détailler un peu plus, ok? Mais c'est loin d'être parfait, hein. Je vous ai dit qu'il y a plein d'attaques de downgrade et que un hacker qui s'y connaît est capable d'attaquer du HTTPS en fait, hein. Je vous ai dit que ça sécurisait, je vous ai menti. Honnêtement, il y a plein de conférences de hackers, hein, qui montrent bien que on peut attaquer du HTTPS, hein. On peut voler vos cookies, on peut faire des attaques CSRF, on peut faire du XSS. Il y a moyen d'attaquer en fait. Euh, Même le chiffrement SSL TLS, il est loin d'être parfait, ni au niveau de son implémentation, ni au niveau en fait des bonnes pratiques, hein, puisque on a ce principe de bonnes pratiques en informatique, mais ça veut pas dire que les sites, les développeurs utilisent ces bonnes pratiques. Donc on a une évolution, hein, c'est le HSTS, euh, mais pareil, c'est loin d'être encore parfait. Ok. Mais c'est pareil, hein, toutes ces techniques, vous le savez, comme tout en informatique, il y a moyen d'affaiblir la crypto, il y a moyen de casser la crypto. Alors le HSTS, c'est bien, mais honnêtement, ça comporte aussi des failles, hein. Sinon, bah, comment on pourrait faire la NSA, les services de renseignement, les attaques de l'homme du milieu? Mais c'est exactement ce qu'ils font, hein. Ils font des attaques de l'homme du milieu, hein. This is because an attacker can remove an header during a middle of the main attack. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit qu'on a des black box. Je vous ai dit qu'on avait quoi? Qu'on avait du DPI, du Deep Packet Inspection. Et c'est grâce à ça que bah, les services de renseignement, en fait, peuvent vous faire des attaques de l'homme du milieu, vous vous connectez à Internet, pour vous c'est totalement transparent, mais vous savez pas qu'ils sont en train de modifier dans les headers, ils sont en train de faire des attaques de downgrade, ils sont en train de sniffer vos paquets. Et je vous ai dit, ils s'en foutent à la limite de vos communications. Et ce qui a accès aux métadonnées, aux headers, déjà, on sait beaucoup sur vous, hein. Mais ils font pas que ça. Donc voilà. Mais bon. Hein, dans le monde des bisounours, oui, le SSL, le TLS, c'est magnifique, ça protège, hein, ça crée un domaine
avec une autorité de certification, et les autorités de certification participent à ce qu'on appelle des journaux de transparence des certificats, ce qu'on appelle des CT. Il s'agit de journaux accessibles au public de chaque certificat SSL-TLS créé pour un nom de domaine. Vous les montrez comment on les trouve, dans chaque navigateur, vous les avez. Le but des journaux de transparence de certificats, c'est d'empêcher l'utilisation de certificats malveillants ou créés accidentellement. Nous pouvons utiliser ce service à notre avantage pour découvrir des sous-domaines appartenant à un domaine. On a crt.sh, on a Transparency Report, qui est un sous-domaine justement de Google, qui va nous offrir une base consultable de certificats qui montre les résultats actuels et historiques. Alors, on va faire une petite recherche sur Try Avec Me, on va voir ça ensemble. Euh, et puis, je vous ai dit, les certificats, c'est bien, mais on a des sociétés qui apparemment revendent, on citera pas de nom, revendent des certificats sur le marché noir, ok, pour pouvoir contourner ces protections, ok. On a vu dans des pays de l'Est, je vais pas citer de nom, euh, qu'on pouvait acheter sur le marché noir des certificats numériques, ok. Donc là, ça devient extrêmement puissant puisque je vais pouvoir monter toute une infrastructure pour faire du scam à l'échelle planétaire. On fera une étude de cas d'ailleurs. Une très bon hacker il y a une dizaine d'années, roumain. Ça me permettra de développer l'aspect OPSEC, puisque certains hackers ont une OPSEC incroyable, un très haut niveau de technicité, au point où ils ont mis des bâtons dans les roues aux équipes, aux meilleurs hackers du FBI, meilleurs cryptographes, meilleurs informaticiens. Donc là, je vous ferai une vidéo, je vous mettrai en description la vidéo d'un agent du FBI qui raconte cette team de Roumains qui a monté un des plus gros scams, il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je sais plus quand, faut que je regarde les dates. Et surtout, ce qui était impressionnant, c'était leur obsèque, en fait. La sécurité des opérations, comment ils avaient fait pour masquer leurs traces. Et c'était un très haut niveau de technicité qu'on retrouve généralement dans un État-nation ou dans le secteur militaire. Donc, dans cette vidéo, en tout cas dans la description, je vous mettrai deux vidéos de Black Hat, une de 2014, une autre de 2020, qui vous explique en fait les attaques qu'on peut faire. D'ailleurs, un très bon français, incroyable. Cette conférence, elle date de DEFCON ou de Black Hat 2014, je vous la mettrai en description. Si vous êtes à l'aise avec avec l'anglais, allez la voir vraiment. Ça vous explique en fait tous les moyens pour péter du HSTS, pour péter du HTTPS. Donc le petit cadenas, ça rassure Tati Janine quand elle va faire ses achats sur Internet, ok? Mais comme je vous disais, un très bon niveau d'expertise, de connaissance, il y a moyen de faire énormément d'attaques, en plus avec des vecteurs qui sont connus, C'est même pas de la magie noire, des 0D et tout, c'est des vecteurs d'attaque qui sont connus. C'est des attaques, je vous disais, XSS, CRF, euh, ce qu'on a de pickjacking, de cookie stealing, tout ça. C'est toutes les techniques dont je vous ai déjà parlé, qu'on creusera. Mais voilà, rien de bien compliqué si on connaît le sujet en fait. Donc c'est assez inquiétant, puisqu'on nous dit tout le temps que les transactions sur Internet sont sûres. En fait, pas du tout. Mais bon, encore une fois, faut rassurer les gens, pas leur faire peur. À part quand ça sert des objectifs politiques, comme en ce moment. Mais bon, changeons pas de sujet, restons concentrés. Donc je vous mettrai ça en description, allez voir, ok? Donc je vous ai parlé du CRT, premier site, à mettre dans vos favoris, CRTSH, Donc, vous pouvez soit mettre, vous l'avez compris quoi, bah, un fingerprint, c'est-à-dire SHA-1, SHA-256. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Vous montrer, allez, exploit-DB, ok? Exploit-DB, le moyen le plus sûr. Donc, vous avez des certificats dans votre navigateur. Je vais vous remontrer quand même, que vous comprenez bien. Settings, dans sécurité, privacy. Tout en bas, on a nos
Security, hop, 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 voilà, ok? Là, j'ai tout ce qu'on appelle les CA, hein, les Certificate Authorities, qui sont là. Vous voyez qu'on en a, je sais pas, une bonne cinquantaine, je les ai jamais compté à la main, mais il y en a un paquet, hein. Donc ça, c'est... euh, Ah, je vous expliquerai après, ok, en détail, mais dites-vous que ça, c'est ceux qui sont dans votre navigateur. Après, qu'est-ce qu'on fait? On compare ce qui est dans votre navigateur avec le certificat qui est sur le site. Comment je le trouve? Bah, le plus simple, c'est de cliquer sur le cadenas, blablabla, c'est sécurisé, hein, et là, il vous dit, bah, ça a été vérifié, hein, par Starfield. Ok? Je peux faire More Information, intéressant, connexion chiffrée, TLS, blablabla, blablabla. Moi, je voudrais bien récupérer le certificat. Donc, je vais lui demander de voir le certificat. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le chat en 256. Ok? Je peux lui donner, voilà, pardon, j'ai le fingerprinting. Ok? Donc, on va lui donner le chat 1 ou chat 256. Chat 256 est beaucoup plus long, hein. Je ne sais même pas comment on le prend, parce que ça a l'air buggé. On va tester avec le chat. Donc là, je vais là-dedans, hein, c'est ce qu'il me dit, hein. Tu prends l'empreinte digitale du certificat. Je lui dis ouais, ouais, pas de problème. Et là, il le trouve pas. Inquiétant. Plutôt inquiétant. Oh putain. D'accord. C'est excellent ça. Ok. Donc si on prend le nom de domaine, en espérant qu'il va le trouver, parce que sinon je vais m'inquiéter. Not found. Ça, ça commence bien. Ok. Donc, on a tout le Start ID, hein, avec les différentes idées et l'historicité. Donc, je sais pas pourquoi il ne trouve pas via le, le fingerprinting chat. Mais en tout cas, vous voyez que voilà, on va pouvoir récupérer les certificats. C'est assez intéressant puisqu'on va comparer lors de cyberattaques ou d'attaques, en fait, hein, les certificats. Et bah, le meilleur moyen, c'est tout simplement quoi? C'est Shodan, hein. Shodan peut vous lui donner le site, ok? Il va vous sortir l'énumération de la machine. Et tout en bas, vous allez voir qu'il extrait le certificat du header. Donc, vous pourrez récupérer tout ça via Shodan aussi. Mais là, voilà, un site, hein, les fameux ASN, Asynchronous System, hein, Autonomous System, pardon, je vais y arriver. Donc les systèmes autonomes, les ASN, hein, là on voit que c'est géré visiblement par des ASN côté Google. Donc voilà, on a plusieurs options, hein. Too many requests. Bon, le site, il a l'air ras la gueule. On va aller voir notre ami Google. Google. Donc Transparency Report google.com. Voilà, transparence des certificats. Et on voit qu'on a 16 milliards. Hmm. Inclure les sous-domaines. Qu'est-ce que je fais? On va tester sur... ouais, pareil. Ok, pareil. Certificat Cloudflare, Let's Encrypt, San Francisco, Amazon. Ouais, en effet, c'est normal. L'infrastructure, elle est basée, une partie, bah, à San Francisco, il y a les serveurs d'Amazon, et on voit les différents, hein, Let's Encrypt, Cloudflare, parce qu'il y a du Cloudflare, Komodo, qui a signé ça, ok? Et il y a corrélation, hein, je peux, quoi, moi, je peux retrouver aussi la certification, quoi, de Komodo dans mon navigateur. Je vais aller, je vais dire là, on peut faire une recherche ou pas? Non, bien sûr que non. Voilà, Komodo, il est là, hein. Komodo, je vous ai parlé des A, des triple A. Voilà, on reverra de toute façon ce principe de DNS, de certification et tout ça. Mais
comment vous expliquer? Euh, voilà. On va commencer simple. On a le certificat racine, hein. Ensuite, qui va signer quoi? Un certificat d'intermédiaire. OK? Et le certificat intermédiaire va signer le certificat SSL. Donc vous voyez qu'on a une cascade de confiance, hein, comme on l'appelle, c'est-à-dire qu'il faut de multiples acteurs, hein, qui s'accordent. Pourquoi? Pour que ça soit fonctionnel. OK? Si plus je multiplie les intermédiaires, plus je garantis la légitimité des transactions, hein. C'est comme ça que fonctionnent en fait les certificats, hein. Je vais avoir quoi? Donc là, c'est peut-être encore un peu trop complexe. On va commencer, mais c'est le principe, hein. À partir de la clé publique, je dérive quoi? Je dérive bah, la signature digitale. Clé publique peut déchiffrer la signature digitale. Le root certificate, 1, 2, 3. OK? L'identité, elle est quoi? Elle est décryptée par le certificat via sa public key. Et au niveau du root certificate, pareil, à partir de la signature digitale et de la clé publique, on va pouvoir taper dans le certificat intermédiaire. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hein, donc il y a vraiment, c'est ce que vous voyez là quand je vous ai montré un petit peu. On a quoi? On a le root CA, l'intermédiaire et le serveur certificate. Celui que vous avez là, c'est quoi? C'est le serveur certificate. Okay, là, c'est Google qui signe ses propres services. Ils sont bien Google. Ce que j'ai dans mon navigateur, c'est quoi? Bah, c'est les intermédiaires et les routes, vous l'avez compris, hein. Donc voilà, hein, ce principe à comprendre. Bon, après, ça encore, c'est un peu plus complexe, mais vous voyez que, bah voilà, hein, on se base pas uniquement sur un acteur, sinon, bah, hein, c'est ce qu'on appelle le point de défaillance, hein. Il suffit que je pirate quoi? ISRG, route, pour pouvoir contrôler le reste d'Internet. Non. Là, si tu veux te faire passer pour quelqu'un de légitime, parmi le groupe, hein, qu'on appelle Internet, il va falloir à la fois pirater les certificats de route X1, de celui-là, de celui-là, de celui-là et de celui-là pour que tes serveurs paraissent légitimes, hein. Sinon, très souvent, il y a ton navigateur qui va dire fais gaffe, une grosse page rouge, tu es en train d'aller sur un site avec un certificat qui a été mal signé ou qui n'est plus valide. OK? Donc ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous faire pirater, mais ça vous met en garde, hein. C'est ce qu'on appelle les PKI, euh, PKI, pardon. Et vous voyez ce principe, hein. On va jouer là-dessus, hein. C'est ce principe certificat. Tout le monde certifie tout le monde, hein. Comme ça, bah, il n'y a pas un seul point de défaillance. OK? Si on retire un point, bah, c'est pas grave. Les autres continuent de communiquer entre eux. Et si tu veux quoi? Te faire passer pour le loup dans la bergerie, bah, faut corrompre lui, lui, lui et lui. OK? Puisque je schématise, hein, mais si tu pirates lui, 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 mais lui n'a pas été piraté, ok? Lui va communiquer avec lui, et lui il va dire, mais vous êtes pas vous. On vous a piraté. Ok? Je fais très très simple, très très simple. Puisque, encore une fois, au niveau de la crypto, bah voilà, il faut comprendre, hein. Après, je vous ai dit, on peut, on multiplie quoi, hein, les corrélations, on signe et on s'auto-signe, hein, et on a des références un peu partout, toujours entre le end identity, l'intermediate et le root certificate, hein. Et puis après, on voit qu'on a la public key, la signature et le nom, hein. Et à partir de là, on dérive. Donc voilà, voilà, creuser. Mais bon, sans ça, Internet ne fonctionnerait tout simplement pas, hein. Donc on voit qu'on a des PKI un peu partout, certificat SSL partout, et voilà, comprendre que c'est une chaîne, c'est vraiment une chaîne, et on a deux principaux formats, hein, c'est le DER et le PEM. La preuve en est, vous allez là-dedans, vous allez dans Settings,
vous allez dans mes couilles, pardon, dans Certificates, import, et là, il vous dit quoi? Ok? Alors, ouais, là, il vous l'affiche pas, mais dans certains, il vous le dit. En fait, ça, c'est du PEM ou du CER, hein, ou du DER, pardon. Donc, voilà concrètement comment ça se passe. Là, on voit les Query OSCP Responder. Pareil, on a d'autres certificats ici, hein. Donc, vous voyez que tout fonctionne comme ça, hein. Serveur, people. Donc, c'est important. C'est important, c'est important. C'est ce qui fait fonctionner Internet, hein, ni plus ni moins. Donc là, on voit qu'on peut récupérer des informations. À partir de ça, c'est intéressant, hein. Vous voyez que vous avez un paquet de résultats aussi sur 106, hein. Très bon site. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut se faire? On peut se faire un peu d'OSINT, hein. L'OSINT aussi va nous servir de récupérer pas mal d'informations, puisque quand je fais du bug bounty, hein, quand je fais une attaque, une intrusion, j'ai besoin de récupérer beaucoup d'informations. Donc les moteurs de recherche, ils contiennent des milliards de liens en fait, hein, pour plus d'un milliard de sites, ce qui peut être une excellente ressource pour trouver de nouveaux sous-domaines, hein. L'utilisation de méthodes de recherche avancées sur des sites tels que Google. Vous avez le filtre site, deux points, hein, qui permet d'affiner. On va faire un peu de darking. Je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, écoute, il y a un totolehacker.fr, hein. Je peux lui dire quoi à Google? Je peux lui dire, par exemple, site, ok, deux points. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux le dire à Google aussi? Je peux lui dire un site, ok? Et je vais utiliser mon wildcard. Tous les sous-domaines, à partir de quoi? De Toto, le hacker.fr. Hein, ça marchera, hein. Donc c'est extrêmement puissant, hein. Vous pouvez tout inclure et là, il va vous dire, bah, je sais pas, hein, par exemple, ça, il va vous sortir, bah oui, il y a www Toto, le hacker, je n'ai même plus à papier. .fr, il y a, je sais pas, Store, euh, Go, le hacker, etc., etc. Vous avez compris. Ok. Donc, les recherches de darking, ça peut être super utile, hein, et justement, exclure, hein. Exclure, soit via le site, soit faire un moins site, hein, vous pouvez également, hein. Là, je veux quoi? Je peux dire à Google, moins site, deux points, et je peux lui dire, écoute, www, domaine, .com, je donne un exemple à la con, ok? Et je vais lui dire, juste après, je vais lui dire site, je vais y arriver, j'arrive même plus, ouais, site, oui, deux points. Je vais lui dire, qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, .domaine.com. Alors, quelle est la différence? Déjà, je lui demande tout, comme je vous l'ai montré là, tous les sous-domaines du nom de domaine qui s'appelle domaine et le .com, le TLD, ok? Et là, le moins site, exclusion. C'est-à-dire que je vais lui dire, écoute, tu me donnes tout, mais je veux pas le www. Donc, il va vous sortir, je sais pas, store, n'importe quoi, hein. Tout ce qui a tous les sous-domaines, à part le www, parce que là, vous avez mis un moins. Ok? Donc ça, c'est des techniques de dorking qui sont super utiles. Je vais vous montrer un exemple. Je vais lui demander quoi? Je vais lui demander, donc, on va rester sur notre try avec me. Je vais lui dire, on va rester sur notre try avec me. Je vais lui dire, alors, ok. Donc je veux pas quoi? Par exemple, le www de quoi? De tryhackme.com. Mais je veux que tu me donnes tous les autres sous-domaines de tryhackme.com. Voilà. Là, on voit qu'il y a deux résultats. Ok? En effet, on a quoi? Bah, il m'a donné blog, par exemple. Ok? Voilà. On a un peu plus. Help, blog, mais on n'a pas www. Blog, 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 docs.
Ok. Blog. Patati patata. Help, help. Ok. Mais je n'aurai jamais quoi. www. Pourquoi je l'ai exclu? Ok. Ensuite, on va se faire un peu de DNS brute force. Comprendre un peu ce concept. L'énumération brute force de DNS, un domain name system, c'est la méthode qui va nous permettre d'essayer des dizaines et des dizaines, des milliers, des millions de sous-domaines possibles à partir d'une liste prédéfinie de sous-domaines couramment utilisés. Hein, cette méthode nécessite de nombreuses demandes, donc généralement on l'automatise via des outils. Vous l'avez bien compris, on va pas se le taper à la main, ça serait totalement impossible. Donc on a DNS Recon, je vais vous montrer un petit peu, et je vais vous montrer comment on peut faire ça. Alors, hum. Alors, il est là. Ça va interroger les NS, name system, les MX, les serveurs de messagerie, les A, les TXT, bref, tous les registres qui nous permettent de faire de la reco. Il y a aussi Subfinder. On va aller voir. Donc Subfinder, exploitable, visiblement. Ok. Donc là, on voit qu'on a plein de trucs. Hop, les stars. Donc, vous ajoutez vos clés. Ok. On voit qu'il est là aussi. Donc, vous pouvez utiliser les clés. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va aller taper. Là, ça marche pas, mais je peux le dire. Ok. Ce qu'on avait vu. Mais ça permet d'automatiser. Ou vous pouvez utiliser ce Blistar. Ok. Qui va faire exactement le même taf. Ok. Vas-y. À boule. À boule. 2 ans. Hmm. La dernière version date de 2020. Ok. J'ai dit quoi? J'ai dit. Pathfinder. Il date de quand? Ah, il est plus récent, Subfinder. Il est beaucoup plus récent, beaucoup plus mieux maintenu. Donc, voilà. Après, à vous de voir, et qu'il était installé, mais il l'est plus apparemment. Je sais pas pourquoi.
Enfin, Subfinder est plus récent. Donc, à vous de voir ce que vous préférez utiliser. Ouais, je pense que ce qui fait, il vaut mieux utiliser maintenant Subfinder, qui a l'air beaucoup plus récent, plus maintenu, et tout autant fonctionnel, hein, puisque apparemment, on peut faire exactement la même chose, avec plusieurs sources en plus. Donc, moi, je vous conseillerais Subfinder. Ok. Ensuite, on va parler un peu des hôtes virtuels, hein. Certains sous-domaines ne sont pas toujours hébergés dans les résultats DNS accessibles au public, hein, tels que les versions de dev, une application web ou un portail d'administration, un portail d'administration, je vais y arriver. Au lieu de cela, bah, en fait, l'enregistrement peut être conservé sur un serveur DNS privé et enregistré, hein, sur les machines du développeur dans leur fichier etc host ou vous savez que c'est dans Windows System 32 driver etc host sous Windows. Hein, ça va mapper les noms de domaine aux adresses IP. Hein. Étant donné que les serveurs web peuvent partager plusieurs sites web à partir d'un serveur, lorsqu'un site web est demandé à un client, le serveur sait quel site web le client souhaite, hein, à partir du host header, hein, de l'entête de l'hôte. Nous pouvons utiliser donc cette entête en y apportant des modifications et on va surveiller la réponse pour voir si éventuellement on a pu découvrir un nouveau site web. Hein. Donc on peut utiliser aussi DNS Brute Force, hein, qu'on a vu, qui va permettre d'automatiser avec une liste de sous-domaines qui sont carrément utilisés. Hmm. Ou on peut utiliser notre ami Faf. Hein. À vous de voir. Les deux fonctionnent. Hein, donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on peut utiliser CRT. Comme on l'a vu tout à l'heure. Là il veut utiliser le BRT. Donc, comment je peux faire? C'est le type. Donc, je vais lui dire DNS record. Ok, le type, je vais lui dire, bon, un standard. On va commencer, on va tout faire. Standard sur quoi? Sur, euh, bon, et vous savez quoi? On va faire sur try avec me. Faire les deux. Ok? Donc là, vous avez quoi? Vous avez le standard. Ok. Donc voilà, en fonction des paramètres que vous passez, hein, vous allez lui passer. Mais le plus sympa, ça reste quand même le DNS record. Ok. Ensuite, on peut faire la même chose avec quoi? Bah avec Fuf. Fuf, on peut lui dire quoi? On peut lui dire ouais, web content, discovery. On va le DNS. Et là, on va choper je sais pas, fixe. Faut pas qu'une qui soit trop longue, sinon ça va mettre une heure. Il n'y a pas la namelist. Ah bah si, elle est là. Elle me crevait les yeux. Ok. Namelist, parfait. Donc là, qu'est-ce que je peux lui dire? Bah, je vais feinter justement comme je vous l'ai dit. Hein, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à énumérer des sous-domaines. Hein. Je veux quoi? Je veux lui dire, écoute, là c'est plus U, hein, comme on l'a utilisé tout à l'heure. Je veux lui dire host. Hein.
Alors là, il faut que je lui donne mes mots-clés. La syntaxe est un peu bizarre. Je lui mets fuzz, hein, parce que je veux qu'il fuzz les sous-domaines. Je lui mets acme.thm, hein, ça c'est mon site. Je referme U et on lui met comme avant. Le... Oh putain, chaque fois que j'inverse. Voilà. Là, on voit qu'il nous a énuméré. Ok? On a tous les sous-domaines. Il nous a donné, il nous dit status OK. Il me dit écoute, je devrais regarder. Ça, tu les as. Hein. Donc on voit que ça marche bien. Hein. On met le W pour la word list. On met le H pour modifier l'entête. Hein, l'entête host dans ce cas-là. On met fuzz dans l'espace où le sous-domaine irait normalement au niveau de la syntaxe. Et ça teste toutes les options de la liste de mots. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc, étant donné que la commande ci-dessous produira toujours un résultat valide, on doit filtrer la sortie. Hein, le but, c'est de récupérer les informations qui sont pertinentes pour nous. On va faire un file size. Hein. En fonction de la taille, la valeur de la taille la plus fréquente du résultat, eh ben, je pourrais filtrer. Hein. On va utiliser la même syntaxe, mais on va lui donner un fs. Là, je vois quoi? Je vois que la size, elle est à quoi? Elle est 2395. Hein. Hop là, voilà, c'est en train de me stresser. D'accord, faut qu'il y ait le même nom de domaine. Donc voilà. Hein. Si je reprends l'Acme IT support.thm, je modifie mon fichier host. Je me suis basé là-dessus. Ok. On voit que ça passe. Hein, il nous en trouve bien deux, alors que si on n'avait pas fait notre FS, hein, ben ça aurait été beaucoup plus compliqué. Vous vous en doutez, puisque il faut trier. Vous voyez que votre terminal, voilà, à moins de configurer hein, votre historique qui soit interminable, là je peux pas remonter. Donc vous voyez qu'on est pollué. Donc il faut faire le tri, et c'est en utilisant justement, hein, là, on voit qu'il fait 56. Yellow, celui-là, à la limite, je peux le choper. Ok, pas de souci. On voit qu'il fait 56. Mais plutôt que de demander ceux qui font 56, je peux plutôt exclure ceux qui font 2395. Vous l'avez bien compris. On fonctionne dans l'autre sens. Donc, on lui fait un FS de 2395 et on va avoir Yellow et Delta. Ok? Et ils font tous les deux. Enfin, le premier fait 51, l'autre fait 56. Ok? Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que eux diffèrent, parce que 51 et 56, ça diffère de 2395. À partir de là, il vaut mieux filtrer sur les 2395 qui sont récurrents que sur une valeur, un size que vous ne connaissez pas à l'avance. Hein, vous l'avez bien compris. C'est pour ça qu'on réfléchit en ces sens. Voilà. Donc c'était des techniques d'énumération de sous-domaines. Hein. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais c'était de l'initialisation, hein, comme le Web Content Discovery. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.